Bonsoir à tous et toutes. Visualiser sa réussite. Je vous avoue que quand on m'a donné le thème de la soirée, j'ai trouvé ça très bizarre. Personnellement, j'ai jamais visualisé ma réussite. Et puis d'ailleurs, on peut même se poser la question de ce que ça veut dire en fait la réussite. Je suis sûre que si je vous demande à chacun d'entre vous dans la salle, aucun d'entre nous n'aura la même définition. Moi, quand je pense à la réussite, première chose qui me vient à l'esprit, c'est déjà qu'il y a deux catégories, deux types de profils face à cette réussite. Il y a un tout petit noyau de personnes très chanceuses qui ont la chance, dès l'enfance, en fait, de savoir où elles vont, de savoir ce qu'elles veulent faire, et elles déroulent au cours de leur vie. Elles veulent être pompiers, médecins, enseignants, astronautes, coucou Thomas Pesquet, ou autre chose. Et puis il y a la vaste majorité des gens dans laquelle je me mettrais, qui ne sait pas, en fait, et pour lequel la réussite, ça reste un terme un peu flou, et ça s'éclaircit, on va dire, au fur et à mesure du parcours de vie. Donc moi, c'est clairement dans cette catégorie que j'appartiens. Et si je devais dire quelque chose, en fait, si j'ai envie de parler de quelque chose avec vous ce soir, ce serait peut-être plus de peur que de visualisation. La peur, les peurs que j'ai pu avoir tout au long de mon parcours, c'est la raison grâce à laquelle je suis notamment devant vous aujourd'hui. Peur du conformisme, peur de louper quelque chose, peur de passer à côté de sa vie, peur de se tromper, peur de l'échec. On peut en citer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais vous proposer un petit voyage en fait sur le long de mes peurs, le long de mon parcours, pour tenter de vous expliquer comment et pourquoi j'ai fait de ces peurs une force pour me créer un chemin vers la réussite. Alors, je vous emmène tout d'abord en 2009. Donc, comme la majorité de la salle, je suis étudiante, élève et ingénieure, et c'est le moment de choisir où je vais passer ma dernière année d'études. Et là, vous me direz, c'est pas forcément le choix le plus effrayant, hein, où aller, étudier, quel pays découvrir. Mais en fait, moi, ça me fait peur, parce que quand j'échange avec mes camarades de classe, avec ma famille, avec mes professeurs, je me rends compte que l'idée qu'ils ont de l'échange parfait ne correspond absolument pas à celui que moi, je peux avoir. Moi, je rêve, j'ai un rêve de petite fille, c'est découvrir le Brésil, et plus particulièrement Rio. Je vois que l'échange est disponible, je me dis, that's for me. Et en même temps, c'est très très loin des attentes de tout mon écosystème. On s'attendrait à ce que j'aille dans une école plus cotée et que je suive mes petits camarades. Et j'ai peur. J'ai peur tout simplement de passer à côté d'une expérience que je pourrais peut-être plus jamais revivre si je ne le fais pas à cet instant-là. Et donc, je vais faire le choix de m'écouter et de partir dans une ville où je ne parle pas la langue, où je ne connais personne, qui est réputée dangereuse. Et vraisemblablement, l'école n'est pas si bien cotée que ça. Et 12 ans plus tard, aucun regret, parce que comme je me l'étais dit à 20 ans, je n'y suis pas retournée depuis, j'espère un jour. J'ai appris énormément de choses, bon, vous en doutez, hein, j'ai pu faire la fête, j'ai pu voyager, j'ai pu faire tout un tas de choses, mais j'ai surtout appris au Brésil qu'il était important de m'écouter, d'écouter mes peurs, d'écouter mes ressentis pour me créer de nouvelles opportunités. Et ça, c'est un outil qui m'a beaucoup servi en fait, tout au long de ma carrière et même dans ma vie perso, dans ce qui a suivi. Je vous fais un petit flash forward. On est en 2014, donc j'ai été diplômée. J'habite à New York, je travaille en finance de marché. Alors quand on pense New York, je pense que beaucoup de gens dans la salle, c'est une ville qui fait rêver, la ville-monde. Des gens qui viennent de partout, des opportunités. Une ville gigantesque, une ouverture sur le monde, c'est comme ça que je le voyais. La ville de l'ambition, la ville où tout est possible. Et New York, pour moi, ça n'a absolument pas été ça. En fait, ça a été la ville où j'ai découvert ce qu'était le harcèlement moral. Alors pas à titre personnel, mais dans le cadre de mon travail. Je me suis retrouvée dans un poste où en fait, je voyais mes collègues autour de moi, plus âgés, plus seniors, qui, pour la plupart,
avait des responsabilités, une femme, un mari, des enfants, un prêt sur le dos, et qui du coup supportait l'insupportable. Un boss odieux, des ordres contradictoires en permanence, du micromanagement, enfin infrarouge sur France 2 en direct devant mes yeux. Et là, ça m'a fait très très peur encore une fois. La première peur que j'ai eue, c'est tout simplement de perdre mon temps. La deuxième peur, plus intense et qui m'a fait réfléchir, ça a été de me dire peut-être que dans 20 ans, en fait, ce sera ma vie. Peut-être que j'aurai la malchance de tomber sur une version de mon boss actuel et que j'aurai des responsabilités et que je ne pourrai pas me permettre de faire un jump. Et cette peur, ça a été le départ, en fait, d'une introspection. Donc, comme j'aime les voyages, j'ai pris mon petit sac à dos, je suis partie dans l'Ouest américain et j'ai réfléchi. Pour la première fois de ma vie, parce que j'ai eu la chance de faire un parcours qui était tracé, où j'ai trouvé un boulot, où au final, je n'ai pas eu à me poser de questions. Pour la première fois de ma vie, je me suis posé la question de ce que j'avais envie de faire, d'où j'avais envie d'être. Et j'ai commencé à réfléchir petit à petit sur ce qu'était la réussite pour moi. Alors pour moi, la réussite, c'était être libre, quelque part. Être heureuse de se lever tous les matins, apprendre encore et toujours, et avoir une stimulation, ne pas être dans un environnement toxique. Donc de ces réflexions, on commençait à se dessiner un plan. Je suis ingénieure de formation, donc quand on parle de plan, j'aime bien que ce soit carré, qu'il y ait un début, une fin, que je puisse avoir une timeline. Et toutes ces réflexions m'ont fait dire que j'avais besoin d'une nouvelle aventure, une aventure entrepreneuriale ce coup-ci. Mais en bon ingénieur, je ne vais pas me lancer non plus à l'aventure sans savoir où je vais atterrir. Donc sur mon plan, la première chose que je me suis dit, au final, c'est que je devais me lancer dans le digital. Pourquoi ? Simplement parce que j'ai fait une école d'ingénieur, notamment en informatique, pas uniquement, mais ça me paraissait une reconversion plus accessible que d'autres. La deuxième chose que je me suis dite, c'est que je devais choisir un secteur qui était très peu digitalisé. Parce qu'on est en 2015, la Startup Nation n'est pas encore ce qu'elle est, mais il y a déjà une French Tech qui est bien constituée. Il y a beaucoup de talents, beaucoup d'acteurs qui créent des choses. Et je n'ai pas la prétention de révolutionner le monde. J'ai juste la prétention de créer un produit, de résoudre un problème et de le faire de manière efficace. Donc pour toutes ces raisons, je commence à penser BTP. Mais je n'ai pas fait d'études dans le BTP, je n'ai pas de réseau dans le BTP, et bien qu'ayant des idées, je n'étais pas sûre de moi. Absolument pas. Et donc là, la peur m'a reprise. Peur différente ce coup-ci. Peur de perdre son temps, encore une fois. Peur de ne jamais voir éclore le projet. Ou peur de totalement faire fausse route. Et donc là, on est en 2016, je décide de rentrer en France. Et bien que parlant autour de moi de ce projet en continu, et ayant des retours qui étaient plus positifs, en fait, que ce soit de ma famille, de mes amis, de mon entourage en général, j'ai peur. Je me dis, au final, les gens que j'ai dans mon entourage ne connaissent pas forcément ce secteur du BTP. Et puis ils me connaissent moi, ils m'aiment a priori, donc ils ne sont pas forcément totalement rationnels par rapport à ce qu'ils me disent. Donc j'ai besoin en fait, très vite, d'aller confronter mon idée à un marché, d'aller confronter mon idée à des gens qui me sont inconnus, qui ne me doivent rien, et qui, s'ils doivent me la détruiront vite et efficacement, de manière à ce que je ne perde pas trop de temps. Et donc je vais à un Startup Weekend. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Startup Weekend, c'est tout simplement un week-end où des porteurs de projets présentent leur idée devant un panel de professionnels, d'investisseurs et de participants. Donc j'y vais avec mon idée, je la présente, et la première personne avec laquelle je vais échanger ce soir-là, elle s'appelle Idir Haïti-Amer. Ça tombe bien, il est ingénieur, diplômé de l'ESTP, spécialisé dans le BTP, travaux publics, et il me démonte mon idée. Il me la détruit totalement, mais avec des arguments logiques. Donc j'entends. J'entends que je fais fausse route, j'entends que certainement je vais perdre mon temps, et j'entends que la proposition de valeur que je pensais être extraordinaire n'a pas de viabilité sur ce secteur-là. Et plus je parle avec lui, plus je me rends compte que la façon dont je prends ces critiques, dont je prends cet échec, lui plaît. Et il commence à me parler de son projet à lui.
parce qu'en fait, il est là en tant que participant, mais il est aussi là en casting sauvage, à la recherche d'un ou d'une associée pour prendre le poste de CTO sur sa startup, Tractor. Alors CTO, pour ceux qui ne savent pas non plus ce que c'est directrice technique, Chief Technical Officer. C'est la personne qui, dans une startup tech, va au tout début créer les outils technologiques, faire grandir l'équipe et s'occuper de toute la stratégie associée. Et son idée à Idir, excusez-moi, elle est naissante. Il n'y a pas encore de site. Ils sont 2. Ils se sont mis à plein temps sur le projet il n'y a même pas un mois. Et il y croit dur comme fer. Tractor, ça se veut le Airbnb des engins de chantier. Une marketplace de location d'engins de chantier entre professionnels. Et bien que n'étant pas du secteur, en parlant avec ce garçon, et en parlant ensuite avec Julien, son associé, je me dis qu'ils tiennent quelque chose. Et j'y crois aussi. Et donc c'est comme ça en fait que je vais devenir entrepreneur. Parce qu'à un moment, j'ai eu peur, que cette peur, j'ai cherché à la surmonter, et que le long du chemin, j'ai rencontré des associés. C'est comme ça que je démarre Tractor, avec 2 associés, qui sont tous les 2 ingénieurs, avec des spécialités différentes, et très vite, on se dispatche les tâches. Mais on a la lucidité aussi de se dire très vite qu'on ne sait pas tout, et de nombreuses peurs surviennent à ce moment-là. La peur de faire fausse route, la peur d'avoir un produit qui ne correspond pas du tout aux attentes du marché, la peur d'être arrivé trop tôt ou trop tard, la peur de ne pas trouver sa clientèle, elles sont multiples. Et pour la première fois de ma vie, en fait, je partage ces peurs avec mes associés. Et ça fait la différence. Parce qu'on en discute beaucoup, et on se dit assez vite que ce qui nous manque, tout simplement, c'est les lumières de gens plus éclairés. Donc on va prendre des résolutions face à ces problématiques sur lesquelles on n'a pas d'expertise, on n'a pas de solution. Et ça va prendre plusieurs formes. On va commencer tout simplement par se rapprocher d'un certain nombre de réseaux entrepreneuriaux, typiquement Réseau Entreprendre, pour trouver des mentors, qui sont eux-mêmes des entrepreneurs, avec plus de bagages que nous, avec plus d'expérience, plus de recul, et qui vont nous faire gagner du temps, éviter des pièges, et surtout nous faire grandir sur ce que c'est que structurer une boîte. On va aussi se créer ce qu'on a appelé le Conseil des sages, qui en fait est un assemblage de plein de professionnels qu'on est allé alpaguer au culot sur LinkedIn, sur des expertises que nous n'avions pas et qu'on va réunir de temps en temps ou voir en one-to-one, de manière à se faire grandir sur ces sujets. Et ils sont nombreux. Il y a le marketing, il y a les opérations, il y a tout ce qui est RH, il y a les finances, il y a beaucoup, beaucoup de thématiques sur lesquelles on n'est pas calé à 100%. Et ça aussi, ça va nous faire grandir très vite. Et ça va nous éviter de tomber dans un bon nombre de pièges que d'autres startups rencontrent, ou même pas forcément de startups, en fait, tout type d'entrepreneurs. La plus grande peur, par contre, qu'on avait, ça restait quand même cette peur de ne pas avoir le bon produit, de ne pas avoir la solution qui correspondait à notre clientèle. Et donc, pour se rassurer, très vite, on a cherché à aller trouver les retours de nos clients par différents biais. Et on a bien fait parce qu'en fait, le produit qu'on avait imaginé, le Airbnb des engins de chantier qui m'a été vendu, c'est pas ce que recherchait notre clientèle. Alors moi, côté tech, clairement, ça n'arrangeait pas mes affaires, mais on a fait évoluer le produit. Et petit à petit, de Airbnb, on s'est rapproché à un modèle à la Booking. Aujourd'hui, Tractor, c'est un guichet unique qui permet à des milliers de professionnels partout en France de louer tout type d'engins de chantier. Et ça s'est fait parce qu'on a bossé, mais ça s'est fait aussi parce qu'on a écouté ses peurs et qu'on a cherché à trouver un moyen de passer outre. Alors là, je vous ai parlé de peurs qu'on a eues en commun entre mes associés, mais moi, en tant qu'individu, en tant que CTO, fraîche CTO, j'avais des peurs personnelles aussi, sur lesquelles il a fallu travailler. La peur déjà d'être illégitime sur mon poste. Alors oui, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, mais je bossais en finance de marché avant, ça n'a aucun rapport avec la tractopelle, aucun rapport avec le web. Donc très vite, de la même façon qu'on est allé chercher des mentors en collectif, je vais faire la même chose, mais individuellement. Je vais me rapprocher de ma communauté, la communauté des développeurs. Je vais aller chercher de l'info, chercher des mentors, pour qu'ils me fassent grandir, pour qu'ils me permettent de sortir un produit qui, d'entrée de jeu, sera robuste et tiendra la route sur le futur.
Ils vont m'aider à grandir, ils vont m'aider à me positionner sur mes deux pieds et à avoir confiance en moi, tout simplement. J'ai aussi eu peur parce que, voilà, CTO, Startup Nation, il n'y a pas beaucoup de femmes déjà, encore moins de femmes noires, encore moins de femmes noires ingénieurs, encore moins de femmes noires ingénieurs dans le BTP, donc ça commençait à faire beaucoup. Et ouais, ça commençait à faire beaucoup. Il me manquait quelques petites choses et j'aurais coché toutes les cases, mais bref. Donc ça commençait à faire beaucoup. Et je m'attendais à un accueil plutôt froid en fait, de l'écosystème. Ça me faisait peur. Mais j'avais besoin de grandir, j'avais besoin de développer une expertise, donc je suis allée voir mes pairs. Et très vite, je me suis rendu compte en fait, que ce que je pensais être un désavantage, c'était un gros avantage, parce qu'en vrai, quand il n'y en a pas beaucoup, on sort du lot beaucoup plus facilement. C'est un argument marketing de folie, on ne va pas se mentir. Et ça m'a permis d'ouvrir des portes qui, je pense, restent fermées à bon nombre de gens qui se lancent comme moi sur ce type d'aventure. Alors voilà, je voulais vous parler de tout ça, des peurs que j'ai eues, du travail que j'ai fait sur moi pour surmonter ces peurs. Et s'il n'y avait qu'une seule chose pour moi à retenir de mes propos ce soir, et un conseil à vous donner, c'est de ne pas forcément visualiser la réussite, mais plutôt d'essayer de visualiser ce que représente l'échec pour vous. Une fois que vous avez visualisé ça, essayez de tout faire pour vous en éloigner le plus possible, et je pense que vous vous rapprocherez, si ce n'est pas déjà fait, de la définition de ce que représente la réussite pour vous. Merci.